Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 17 avril 2024. On est 10h30 le matin. J'aimerais vous livrer mes premières impressions sur le budget fédéral qui a été déposé hier et en particulier de parler d'une clause dans le budget fédéral qui va probablement se ramasser aussi dans le budget provincial, dont va être homologué, qui est l'augmentation du taux d'inclusion du gain capital. Comme vous savez, le gain capital réalisé dans des comptes taxables pour des individus ou des compagnies ou des holdings était jusqu'au budget de 50 % et ça va être augmenté à 2/3 du gain qui va être imposable pour les gains réalisés à partir du 25 juin de cette année. Ça, c'est l'observation principale qu'on tire du budget. C'est sûr qu'il y a plusieurs dispositions dans le budget, mais celle qui a trait au placement, c'est la principale. Donc, le taux d'inclusion, il n'y a rien qui se passe d'ici le 25 juin. À partir du 25 juin, les gains réalisés par des individus dans des comptes taxables qui vont dépasser 250 000 par année. Donc, cette année, l'an prochain, c'est toujours 250 000. Donc, le premier 250 000, il est toujours taxé à 50 % du gain est taxé. Mais dépasser 250 000 annuellement, ça va passer à 2/3 du gain qui va être taxé. Ça, c'est le cas pour les individus. Pour les corporations et les holdings, le 250 000 n'existe pas. Donc, c'est à partir de la première place de gain réalisé passé le 25 juin de cette année. Or, qui sont affectés par ces dispositions-là? D'abord, ça n'a aucun impact sur les gains dans les comptes où il n'y a pas d'impôt. Alors, les RIR, les CELI, les régimes épargne-études, tous ces comptes-là qui sont à l'abri de l'impôt, il n'y a aucune conséquence. Donc, c'est réellement sur les comptes taxables des individus et des corporations. Dans le cas des individus, pour déclencher annuellement des gains qui excèdent 250 000, ça prend quand même un gros portefeuille. Je regarde nos clients en général sur la partie action du portefeuille, parce que sur la partie obligation, il n'y a pas vraiment de gains. Il y a des revenus annuels d'intérêt, mais il n'y a pas beaucoup de gains. Donc, le gain moyen sur notre bloc action, c'est à peu près 30 %. Donc, 30 %, si vous avez un portefeuille d'1 million en actions, vous avez quelque chose comme 300 000 $ de gains non réalisés. Ça, c'est sur un portefeuille d'1 million. Et ça suppose qu'on vend, si on vendait 100 % du portefeuille une journée, ça déclenche 300 000 de gains. Alors, nous, on n'a pas une habitude de trancher énormément dans nos portefeuilles actions. Donc, quand on détient un titre, généralement, on le détient pour une longue période de temps. Donc, on génère peu de gains annuellement. Et ça, c'est le principal avantage de réaliser des gains en capital par rapport à des dividendes ou des revenus d'intérêt. C'est pas autant que le taux d'impôt est plus bas, ça aide, mais c'est surtout, c'est qu'on n'a pas à déclarer nos gains tant qu'on n'a pas vendu les titres. Et si on gère les portefeuilles comme nous, on les gère, on ne génère pas beaucoup de gains à chaque année parce que quand on achète un titre, rarement on change d'idée 6 mois après ou 1 an après, on les garde pour des longues périodes de temps. Donc, ça permet de différer des impôts. Donc, on a calculé, grosso modo, là, si vous n'avez pas un portefeuille en actions dans des comptes taxables, puis vous n'en avez pas pour 3-4 millions de dollars, là, on a des clients qui sont dans cette situation-là, mais on a bien plus de clients qui ne sont pas dans cette situation-là, ça ne devrait même pas être une préoccupation. Donc, le 250 000 est amplement suffisant annuellement de gains réalisés pour pas que l'augmentation du 50 % à 2/3 soit une considération. Si vous êtes un individu qui détenait en action plus que 3-4 millions, ou si vous êtes une corporation pour laquelle le 250 000 n'existe pas, là, ça devient un souci. Il faut y penser 2 minutes. Alors, on y a pensé plus que 2 minutes. On y a pensé 1 heure ou 2 ce matin. Le budget a été déposé hier en fin de journée. Et on a fait une simulation. Dans le fond, la décision que nos clients ont à prendre et pour laquelle on est là pour les aider à prendre cette décision-là, c'est est-ce que je cristallise des gains? Est-ce que je vends des actions d'ici le 24 juin sur lequel mon taux d'impôt va s'appliquer juste à la hauteur de 50 %, parce qu'il y a juste 50 % de mon gain qui va être taxé,
pour éviter que ces titres-là que je vendrai d'ici le 25 juin, je les vende dans 1 an, 2 ans, 3 ans et qui sont taxables à 2 tiers à ce moment-là. Donc, la question qui revient à dire, suis mieux de déclencher un gain, d'envoyer, mais de faire un chèque d'impôt tout de suite, ou d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand je vendrai mes titres qui auraient été le timing où je les aurais vendus, et je paierai un peu plus d'impôts. Et l'analyse qu'on a faite démontre assez facilement que c'est mieux de payer un petit peu plus cher d'impôts dans 3, 4, 5, 6 ans quand on aurait vendu ces titres-là, mais d'avoir l'argent dans nos poches qui fait des petits qu'on aurait envoyé au gouvernement si on cristallise nos gains avant le 25 juin. Donc, de payer à l'avance nos impôts, même si c'est un taux un peu plus petit, et pas compensé par le fait que l'argent, au lieu de l'avoir dans votre portefeuille, est dans les coffres des gouvernements. Donc, nous, notre recommandation, là, pour quasiment 100% de nos clients, puis c'est sûr que ça peut être du cas par cas, là, mais en très large majorité, ce serait de ne rien faire, donc de ne pas prépayer nos impôts et de continuer à gérer les portefeuilles comme on le fait là. Puis, comprenant que le taux d'impôt a augmenté un petit peu quand on vendra nos titres, mais je pense que c'est mieux de faire ça que de prépayer nos impôts à l'avance sans savoir quand est-ce qu'on aurait pu vendre nos titres. Donc, essentiellement, c'est notre analyse de cette clause d'inclusion qui a été modifiée dans le budget hier, liée au gain capital, nous suggère à nos clients de ne rien faire pour l'instant. Si vous avez des questions, des observations particulières, vous voulez parler de votre cas en général, cas particulier plutôt, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci de votre attention.